Une réunion en bilingue, donc espagnol-français. Donc je traduirai ce que dira Juan, qui est le directeur général de la société Agro-Intelligent, donc qui développe ses produits. Et donc lui déroulera les slides, et donc les slides sont en français. Et donc je traduirai, même si c'est déjà écrit, pour compléter. Et donc vous pouvez effectivement à tout moment intervenir si vous avez des questions, bien sûr. Voilà. ¿Vamos? Ok. Ok. En primer lugar, muchas gracias por asistir. Hemos tenido el problema de que no nos han puesto en el programa oficial, con lo cual la difusión nos ha sido un poco más difícil de esta jornada. Effectivement, donc comme le programme n'a pas été mis sur le site web de la conférence, donc on n'a pas eu, enfin on doit avoir des gens qui doivent arriver, mais tous n'ont pas confirmé, et puis on n'a pas bénéficié de l'effet web de tout le monde en fait. Bon voilà, mais on va faire la réunion. Pero bueno, con el premio que hemos recibido y con la respuesta que hemos tenido en Facebook, vemos que hay bastante interés en todo el tema de la valorización del purín. Oui, en fait, et on voit qu'il y a un fort intérêt autour de la thématique de la valorisation du lisier, parce qu'en fait, ils ont fait une campagne d'invitation via le Facebook. Et c'est vrai que j'ai été étonné des chiffres. Ils ont fait sur la région, donc c'était des chiffres assez astronomiques au niveau des visites et des clics et des ouvertures. Et puis également, ils ont été lauréats du sommet d'or, enfin des sommets d'or 2022, puisque un des produits qui va commenter, hein, celui-ci, même si l'objectif c'est pas par les produits, c'est par les concepts général de la valorisation du lisier. Bon, en tous les cas, le produit, un de leurs produits lisier tester a reçu le Grand Prix des sommets d'or, le Grand Prix de l'innovation dans la catégorie équipement. Cuando hablamos de residuos de la ganadería y que causan problemas generalmente a la gente de las ciudades, realmente de lo que estamos hablando es de lisier, principalmente. Oui, en fait, donc pour commencer, effectivement, quand on est en train de parler de résidus d'élevage, hein, qui gênent ce liquide noirâtre épurant, qui gênent notamment les populations urbaines, on parle bien évidemment le plus souvent de lisier. Hein, on est en train de parler de lisier. Que normalmente se ha entendido como un problema, pero nosotros vemos que puede ser visto como una oportunidad. Effectivement, qui est souvent considéré comme une source de problème. Donc, ce qu'on nous disait, ça pue, on ne sait pas quoi en faire. Donc en fait, la réflexion de Agro-Intelligence, c'est de dire, transformons ce problème en une opportunité à exploiter. Son principalmente dos. Uno es el mal olor, que impacta a todas las personas, y otro es su baja concentración, lo que hace que su transporte sea muy caro. Oui, effectivement, basiquement deux grands problèmes, donc vous avez bien parfaitement compris. Bon, bien sûr l'odeur, et puis bien aussi la concentration, essentiellement composée d'eau en général. Enfin, ça dépend des types de lisier, mais qui fait que dans beaucoup de cas, finalement, on doit transporter finalement à des coûts assez élevés une grande masse de quelque chose qui est composé essentiellement d'eau, en fait. Se están estudiando muchas alternativas. España es pionera en muchos de estos temas de qué hacer con el purín. Por ejemplo, evaporación solar, que se hace en el sur de España. Donc effectivement, il y a plusieurs solutions pour se défaire, hein, ou utiliser le lisier. Donc c'est vrai que l'Espagne a un coup d'avance sur certains aspects. Donc un des exemples, c'est effectivement l'évaporation solaire, tout simplement. Secado térmico directo se hace en Dinamarca. Au Danemark, souvent aussi, le séchage thermique direct est déployé aussi. Compostaje, que puede ser una solución para una parte para la parte sólida. Le compostage. La biometanización, que aquí en Francia es muy popular y no está reñida con la valorización del purín. Tout à fait. La depuración, que por ejemplo en España y en zonas muy conflictivas, o en Dinamarca, en Holanda, se está haciendo. Il peut y avoir parfois des problèmes de traduction. Plantas d'épuration d'eau. Hein. Plantas de nitrogenización, desnitrogenización. Des usines donc alors comment on dit, de nitrogénisation, d'azotification, enfin de transformation en tout cas d'azote. Y un poco lo que se había hecho toda la vida, que es utilizarlo como abono de proximidad, que es donde nosotros intentamos aportar valor. Et enfin donc le lisier comme un engrais ou un fertilisant de proximité. Et c'est surtout cette partie finalement qui va développer Juan dans l'échange d'aujourd'hui en fait. Cuando hablamos de valorización del lisier, primero debemos de contestar qué vale el lisier.
Donc effectivement, pour la thématique de la conférence valorisation du lisier, bon, la question numéro 1, c'est que vaut vraiment le lisier? Quelle est sa valeur, effectivement? Et sa valeur, elle est composée de deux éléments. Donc, vemos un valor medioambiental y un valor económico. Donc on va les détailler maintenant, hein. Une valeur d'un point de vue incidence sur l'environnement direct et une valeur d'un point de vue économique, donc valorisation en euros. Et vale el lisier? Donc effectivement, pour la thématique de la conférence valorisation du lisier, bon, la question numéro 1, c'est que vaut vraiment le lisier? Quelle est sa valeur, effectivement? Et sa valeur, elle est composée de deux éléments. Donc, vemos un valor medioambiental y un valor económico. Donc on va les détailler maintenant, hein. Une valeur d'un point de vue incidence sur l'environnement direct et une valeur d'un point de vue économique, donc valorisation en euros. El beneficio medioambiental viene de que no existen minas de nitrógeno. Entonces hay que gastar energía para sintetizar nitrógeno de la atmósfera. Alors contrairement au potassium ou au phosphate, hein, enfin le K et le P, le N finalement, ça n'existe pas sous forme de minerais, sous forme de mines en fait, qui peuvent s'exploiter directement par l'homme en fait et extraire de l'azote. Donc l'azote, forcément, fatalement, s'obtient par un processus de transformation chimique qui va consommer de l'énergie. Donc à la base, ça, c'est déjà à la base, c'est un impact environnemental parce que le fait de produire de l'azote, on va requérir de l'énergie. Hoy hemos descubierto que casi todo el nitrógeno se sintetizaba entre Ucrania y Rusia, Et en plus, que tenían gas barato. Oui, en plus on a découvert, alors peut-être vous êtes du métier, moi je suis pas du métier, que souvent ces processus de transformation d'azote se faisaient souvent. La Russie et l'Ukraine étaient deux pays aujourd'hui qui font beaucoup qui faisaient en tout cas, la Russie peut-être qui continue à le faire, beaucoup de ce type d'opérations. Y aquí tenemos un ejemplo para el nitrógeno que producen 1000 cerdos en un año, el ahorro en kilogramos de CO2 anual por cada 1000 cerdos, que es una cifra que puede que no sepamos relacionarla, pero es equivalente a 3.600 vatio pico, que es equivalente a 146 paneles solares. En fait, pour faire court les formules chimiques, il a fait l'équivalent de combien ça coûte finalement de produire 1 kilo d'azote en énergie, et il a fait l'équivalent en disant ben voilà combien ça représente donc d'apport d'azote 1000 têtes de bétail de porc en fait, et donc avec cette comparaison, il indique que effectivement, bon, pour produire s'il fallait produire tout ce lisier produit par les porcs de façon artificielle, on va dire, ça nécessiterait beaucoup d'énergie que finalement on a sous la main puisque c'est les porcs qui le fabriquent. Donc si on n'avait pas ces animaux sous la main. Donc là, il a fait le calcul, donc ça équivaudrait à faire fonctionner un paquet de panneaux solaires au-delà de 100. 150 placas solares en España. En Francia seguramente equivaldrá más, tenéis menos sol. Oui, effectivement, ce qu'il dit, c'est qu'en Espagne, ils ont beaucoup de soleil. Donc en France, peut-être ça nécessitera plus de soleil. Luego tenemos el valor económico de los fertilizantes que contiene ese purín. Nosotros lo tenemos aquí evaluado para 1000 plazas de cerdo, que sería más o menos equivalente a 100 vacas de leche. Habría que ver distintos sistemas de producción. Según la Generalitat de Cataluña, que es donde más se ha estudiado en España y casi de Europa, todo el tema de los purines, esta sería la producción anual de nitrógeno, fósforo y potasio que producirían 1000 cerdos. En fait, après, donc là, on est passé. Donc, on vient de terminer la partie environnementale. Donc, on a vu l'économie d'énergie que l'on peut faire avec un élevage de porcs ou d'animaux. Là, on passe donc sur le volet économique, combien ça coûte le lisier. Et en fait, il se base sur pas mal d'études qui ont été faites par une des régions d'Espagne les plus avancées sur le domaine, qui est la région de Catalogne, qui a fait beaucoup d'évaluations sur les lisiers. Donc, ce qu'il disait aussi, c'est qu'en fait, on peut, alors, il compare aussi 1000 porcs charcutiers à environ une centaine de vaches laitières, à peu près en termes de composition, enfin d'apport de lisier et d'apport d'azote en fait. Il a fait ce comparatif au début. Voilà. Al final, con precios de 2019, este sería el valor de todos estos kilogramos de nitrógeno, fósforo y potasio. Et après, donc, donc, par rapport à ces études qui ont été faites, ils ont valorisé
l'équivalent, donc alors avec des bases de prix 2019, donc elles doivent être revues et probablement beaucoup revues par rapport à la crise en Ukraine. Mais en tous les cas, donc aujourd'hui, il indique des prix moyens sur lesquels il s'est basé pour faire des calculs de voilà qu'est-ce que ça équivaut en valeur, ce que produit aujourd'hui 1000 porcs charcutiers sur la base de prix moyens au kilo. Voilà. Et donc vous voyez que si on fait la somme de tout ça, donc on arrive à une valeur équivalente de 17 000. Quand on discutait justement avec vos homologues de la centrale d'Orléans, ils nous disaient on n'y est pas du tout là en termes de chiffres, parce que les chiffres sont bien plus élevés. Donc en fait en termes de valorisation, si on comparait vraiment, si on comparait 1000 l'apport de la génération de lisier par 1000 porcs, on serait à bien plus qu'une valeur de 17 000 euros au cours actuel de ces minéraux en fait. Voilà. Una granja tipo española de 4.000 cerdos o una granja francesa de 400 vacas, podemos decir que equivaldría a unas 600 placas solares y unos 60.000 euros de fertilizante al año. Alors après, si on extrapole sur... Alors, il n'y en a pas beaucoup forcément non plus en France, des exploitations avec des élevages avec 4000 de porcs, mais si on fait, donc on extrapole donc de 1000 à 4000, ben ça équivaut, enfin, on reprend les chiffres, on fait une règle de 3, ça équivaut effectivement à une valeur d'un équivalent environnemental énergie de 600 panneaux solaires et puis une valeur économique de 60 000 euros par an. Pero, lo siento, no es una cosa fácil. Es un proceso complejo. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, valoriser donc le lisier à sa juste valeur, donc c'est ce qui va l'élément qu'il va décrire maintenant, et donc un processus complexe. Voilà. Necesita de la tecnología para asistir al operador, al ganadero. Qui nécessite donc l'usage de certains moyens technologiques pour identifier quelle est sa composition, notamment, mais pas que. Para garantizar el control de lo que se está haciendo. Pour suivre, assurer la traçabilité de ce qui est en train d'être fait. Et puis pour bien sûr assurer le respect du milieu environnemental. Y sobre todo para asegurar que sea compatible con el medio ambiente, porque si no, no será válido. Al final, la valorización del purín, nosotros decimos que son 5 etapas: homogenización, análisis, planificación, application et hygiénisation. Donc là, en fait, dans la suite de la présentation, il va effectivement vous dérouler les 5 étapes que vous connaissez probablement parfaitement. Et donc, disons que pour lui est la réalisation d'un processus de valorisation du lisier complet, donc en passant d'abord par l'homogénéisation, puis l'analyse de sa composition, puis la planification de l'épandage, l'exécution de l'épandage en lui-même, et puis le nettoyage ou l'hygiénisation des installations ou de la tonne. Voilà, donc ces 5 étapes qui vont être décrites maintenant. Homogenización, está bastante claro. Si queremos ponerlo en valor, tiene que ser homogéneo. No podemos coger una cuba sólida y otra cuba líquida. Necesitamos mezclarlo y que esté todo razonablemente homogéneo. Oui, effectivement, c'est une lapalissade certainement, mais c'est de dire que en fait, homogénéisation, on peut pas avoir un coup dans une tonne à base du même lisier, un lisier qui est vachement épais, le lendemain avec le même lisier, un truc qui est très liquide. Donc le but, c'est vraiment à partir d'une même base pouvoir homogénéiser cette base pour qu'elle soit équivalente dans quels que soient les prélèvements que l'on puisse faire. El análisis es obligatorio para conocer la composición. Podríamos decir que cada ganadero tiene un purín distinto. Podríamos decir que cada día, este ganadero nos podría decir que cada día él tiene un purín distinto, tiene distintas condiciones. Por eso nosotros decimos que tenemos que analizar todas las cubas. Ouais, toutes les tonnes, donc comparé à ce qui se fait aujourd'hui, à savoir pas souvent, les éleveurs ou les agriculteurs amènent leur lisier ou le lisier en laboratoire, ce qui devrait être la règle. Donc du coup du fait de la variabilité finalement du lisier, du coup il faut vraiment prendre en compte cette difficulté de pouvoir analyser exactement le lisier qu'on est en train de prélever le jour J pour l'épandre le jour J. Il faut pouvoir le faire avec précision.
Y nosotros apostamos por el sistema del conductímetro porque es un método simple, económico, práctico y muy fácil de colocar en las cisternas. Et pour ce faire, donc, ce sur quoi ils ont opté, c'est sur leur système basé sur un capteur qui s'appelle un conductimètre, qui est embarquable directement dans la tonne et qui permet en fait de mesurer en temps réel la composition du lisier directement. La planificación tiene dos patas. Una es la parte de la administración, que nos va a marcar unas dosis máximas, nos va a pedir unas documentaciones, una información. Donc là, après la planification, donc ce qui correspond à l'étape 3, hein, sur les 5 étapes, la planification, ça, bon, il y a une partie d'une part économique hein, qui est gérée par l'administration, les autorités locales, le plan de fumure, enfin tout ce qui est donc prévoir ce dont il faut apporter et ce dont on a le droit d'apporter à la parcelle, au terrain. Y luego la parte agronómica, que ha sido la gran olvidada, que en función del tipo de cultivo, del estado fenológico del cultivo y de la cantidad del cultivo, tendré que adaptar la dosis en una u otra época y en una dosis distinta. Effectivement, et puis après, selon l'état et la période de l'année, l'état phénologique de la culture, avec je dirais trois situations qui peuvent souvent arriver, c'est-à-dire soit par défaut, je ne sais pas ce que j'épand, donc j'épand trop, donc risque environnemental, j'épand pas assez, donc risque de rendement pas correct, et puis il peut arriver des cas où j'épand correctement. Voilà. La composición del purín no va a ser la que quiere mi cultivo en esa época. Quizá tendré que añadirle fertilizantes químicos a esa misma cuba o quizá tendré que añadirle correctores o potenciadores de ese purín. Donc ça, c'est quelque chose que certainement vous êtes familier, hein, c'est la modulation, enfin le changement de la composition. Si la composition telle qu'elle est mesurée par le laboratoire ou par le moyen, le capteur, montre que il manque tel minéraux ou il y en a trop donc c'est la capacité de pouvoir corriger cette composition par l'ajout de correcteurs ou d'inhibiteurs ou d'accélérateurs, des potentiateurs en fait, je sais pas comment on dit en français, d'enrichissement. O la aplicación pues tendré que hacerla en función del cultivo y de la época en la que esté o de mi enterramiento en superficie, en patín, de contacto o incluso inyectado en el sistema de riego. Ça, c'est peut-être une des choses sur lesquelles vous êtes parfaitement au courant. Hein. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, ça, c'est sur l'application. Il y a plein de solutions disponibles sur le marché. Donc là, vous êtes parfaitement au courant des techniques qui sont en vigueur sur la partie épandage. Ils mettaient peut-être l'accent sur le dernier qui consistait aussi à pouvoir injecter du lisier dans les systèmes d'irrigation. En Espagne, ils le font aussi. Je ne sais pas si ça c'est des choses qui se font aussi en France, mais qui sont une autre méthode en fait pour injecter du lisier dans les parcelles en fait. Lo que sí que es muy importante es que la aplicación sea homogénea en unidades fertilizantes. Entonces voy a necesitar un asistente que me ayude a hacer la dosis de una forma automática en función de la composición e intentar llegar hasta el control automático de la dosis. Après, donc épandre, c'est bien, mais épandre de façon homogène et contrôler finalement que l'action de l'épandage en kilos d'azote par hectare ou en mètres est correctement réalisée. Donc ça, c'est aussi un autre défi que doit porter le conducteur de tracteur, c'est-à-dire conduire le tracteur et puis s'assurer que la quantité qu'il épand, elle est plus ou moins homogène, elle respecte les besoins du champ. Et donc, même s'il connaît sa composition qu'il y a dans la tonne, c'est bien sur le moment épandre le bon volume au bon endroit et de manière très homogène et régulière en fait. Y luego la parte de la higienización que desgraciadamente con la pandemia todos hemos aprendido muchas normas de limpieza. No podemos permitir que una cuba vaya llevando enfermedades de una granja a otra. Oui, et puis l'hygiénisation qui a été surtout accélérée et mise en avant en plus avec la crise du Covid, hein, qui a insisté sur les risques de propagation, même s'ils étaient déjà très connus dans les élevages.
les risques de propagation de bactéries. Donc là, bien sûr, un des enjeux de la partie dans la valorisation du lisier, ne pas oublier quand même à la fin des fins, quand on a fait tout le processus, que tout ça doit se faire avec une étape finale qui est tout nettoyer et tout hygiéniser, non seulement la grange, mais également les outils qui ont permis qui ont manipulé le lisier. Al final, la valorización tiene estas 5 etapas: homogenización, análisis, planificación, aplicación y higienización, pero sobre todo su objetivo lo tiene claro: pasar de una fosa con un líquido negro y maloliente a X unidades fertilizantes aportadas de forma óptima, tanto agronómica como medioambiental, garantizando la ganadería intensiva en el medio rural. Voilà, donc voilà, ça a été dit. Muy importante, 100% compatible con la metanización, no son incompatibles. Tenemos una guía que la tenemos en español. Oui, ils ont fait un guide donc, qui pour l'instant n'a pas encore été totalement traduit en français. Quand vous passerez sur le stand, il y a déjà des guides qui expliquent toute cette thématique, avec après une partie plus commerciale qui est d'expliquer comment eux, en fait, ils essayent de répondre à chacune des étapes avec une gamme de produits adaptés à chacune des étapes, en fait. Ahora ya, hablando de los productos que nosotros fabricamos y proponemos para la valorización del purín, tenemos nuestro batidor de brazo hidráulico. Donc là, dans la phase d'homogénéisation, on va passer plus dans une présentation de produits, mais c'est ce qu'ils présentent sur leur stand. Donc des bras de fosse, pour des grandes fosses, pour mixer et rendre homogène un lisier, donc des bras de mixage basés sur de la techno hydraulique, voilà, et qui peuvent donc charger bien évidemment directement la fosse de façon très rapide, puisque je crois que il me disait c'était 2 minutes pour 20 millilitres pour vous donner quelques indications. Para analizar tenemos el Lisier Tester, que es en el que nos han premiado aquí en Sometelbas, que lo veremos un poco más adelante. Donc ça, c'est effectivement ce produit, donc on va le voir un peu plus après. Donc comment ce petit produit permet de mesurer la composition d'un lisier. Alors de tout type de lisier, on avait une discussion tout à l'heure sur certains types de lisier type digesta, mais en principe tout ce qui est lisier animal, porc, vache, agneau, est pris en compte dans ce type de démarche en fait pour analyser finement la composition du lisier directement en exploitation. Para la planificación tenemos por una parte nuestra solución Agros Control, que da una solución completa para la gestión del purín, que la vamos a ver en concreto. Es nuestra plataforma integral para la gestión del purín. Là, effectivement, c'est pour la planification où ils ont des solutions digitales en fait qui vont suivre toutes les étapes du cycle de vie du lisier en fait, à savoir l'analyse de sa composition, où est-ce qu'on doit l'envoyer, sur quelle parcelle, quelles sont les coordonnées GPS de la parcelle, à quel moment ça a été fait, quel jour, par quel opérateur. En fait, ils ont une plateforme qui contrôle tout ça, qui sont peut-être trop poussés aujourd'hui pour un usage en France, mais qui arriveront probablement puisque ça commence à être déployé dans pas mal de régions espagnoles. Importante, ha sido más o menos describiéndolo. Asiste al operador en la cabina del tractor y permite una gestión automática de la dosis de nitrógeno. Oui, en fait, effectivement, le plus important, c'est que ça va permettre d'assister l'opérateur, c'est-à-dire le conducteur du tracteur, dans son dosage et dans son épandage en temps réel, voilà, et de façon optionnelle. En France, clairement, c'est optionnel. La capacité de transmettre toutes ces informations, puisque c'est potentiellement connectable et connecté, d'envoyer toutes ces informations sur un serveur si l'utilisateur le souhaite aussi, bien sûr. Muy fácil de utilizar. Nuestros clientes no son millennials. Effectivement, très facile d'utiliser. Donc, c'est les utilisateurs. L'âge moyen en Espagne, c'est pareil qu'en France. Ils n'ont pas 20 ans en général les conducteurs de tracteurs. Voilà, et donc ils ne sont pas coutumiers des technologies nouvelles de l'information. Tenemos nuestro sistema de control de dosis automático Autotag, patentado, muy económico. Donc là, ils associent à leur capteur finalement une espèce de vanne automatique qui régule l'arrivée du lisier, enfin l'épandage du lisier en fonction de la vitesse du tracteur.
Todos los datos están en Agros Cloud, donde se pueden visitar bien por el agricultor, el ganadero, por los sindicatos, por la administración si se accede. Donc ça c'est le cloud dont on parlait, hein. C'est-à-dire que si l'utilisateur le veut, toutes ces données sont sur le cloud et donc sont partageables avec l'administration, mais également si je suis agriculteur avec les leveurs ou avec la société de service, voilà. Donc tout ça c'est partageable. Tengo un pequeño vídeo que lo explica mejor que yo. Voilà, donc là 2 minutes je pense que ça dure pour vous présenter Sin música de fondo. La plateforme digitale, donc sans, on a un problème de son, donc il n'y a pas de son. Je vais essayer, qui résume ce qu'on vient de se dire en fait. Hein. Donc finalement une plateforme digitale qui répond aux tracasseries administratives, au temps pour remplir tous ces papiers aujourd'hui, parce que tout ce qui est cahier d'épandage, typiquement, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui de façon avec un papier, lorsque ça se fait d'ailleurs en plus. Donc finalement une plateforme qui va tout digitaliser et qui va mettre en relation qui va mettre en relation tous les acteurs qui manipulent le lisier, de l'éleveur jusqu'à l'agriculteur et en passant par la société de service. Voilà. Après, donc, il y a peut-être une précision dans la langue française, mais bon, tout ça de façon automatisée et précis et centralisée sur un portail, si, bien sûr, je le répète, les utilisateurs le souhaitent. Voilà. Et ça, c'est une option, en fait. Hein. Le cloud est une option, puisqu'aujourd'hui, typiquement, le produit évoqué, je fais une parenthèse, et qui est affiché ici, n'est pas basé sur une traçabilité sur le cloud. C'est du local, il n'y a pas de traçabilité, mais c'est une option qui donne de pouvoir traçabiliser toutes ces opérations. Transportista, que es el que lo transporta, que quiere también hacer las cosas bien y tener pocos problemas, y el agricultor que quiere un abonado correcto de sus campos, el control de las dosis y también la gestión documental. Voilà, tout est dit. En fait, cette plateforme, elle peut donner du lien entre ces trois acteurs aujourd'hui du cycle de vie d'un lisier. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Il n'y a pas forcément de lien. Ils travaillent tous en silo, séparés. Voilà. Puede que los tres sean el mismo, sea ganadero, agricultor. Et il se peut que les trois soient le même, bien sûr. El sistema Autotag es nuestro sistema patentado y es muy fácil de utilizar, muy económico y se puede instalar en todas las cubas existentes, tengan 5, 10 o 30 años. Donc, là, il vous parle d'un système qui est associé à ce capteur de mesure de composition du lisier et qui permet, c'est une vanne en fait qui va permettre, donc qui est brevetée et qui va pouvoir se monter sur n'importe quel type ou marque de tonne à lisier et qui va permettre de réguler le débit, le flux sortant en fait de lisier de façon simple. Es muy fácil de instalar y permite aplicar la dosis proporcional al avance. Et qui permet en fait d'appliquer le lisier sur le champ proportionnellement à la vitesse d'avancée du tracteur en fait. Bon. En gama de aplicadores, fabricamos esta gama de aplicadores, el modelo ALP Eco para purín de cerdo, una solución muy económica para cumplir la ley. Donc là, on sort un peu de tout ce qu'on vous a dit jusqu'à présent, qui était plutôt des solutions digitales en fait, avec de l'informatique. Là, on passe plutôt sur l'étape donc de l'application, de l'épandage, sur vraiment des solutions, que vous connaissez parfaitement, hein, mais pour lesquels ils sont aussi fabricants en fait, hein, puisque ils ont une double casquette de start-up, on va dire, du digital, mais également avec une casquette aussi d'expérience comme concessionnaire de marque. Ils ont aussi développé la capacité, la connaissance des épandeurs, et ils ont développé même leur propre marque et leur propre série de rampes d'épandage. Voilà. El Eco-TC, solución para purín de cerdo hasta 6 metros. Voilà, tout type de produits, gamme de l'entry à du premium. Modelo Plus, vendemos mucho en camiones en España, principalmente para cerdo. Para vacuno, este modelo vale para cerdo y para vacuno, con nuestro patentado triturador invertido, que evita en gran medida las obturaciones. Y el modelo Trital Contact, que es el que vendemos aquí para praderas, bueno, vendemos principalmente en Francia de este modelo, especial para praderas. Ça, c'est le produit qu'ils sont en train de montrer sur leur stand, qui est celui qui est spécifique au marché français,
En España solo lo vendemos en Navarra, País Vasco y Galicia. Ouais, ils le vendent surtout sur le nord de l'Espagne et voilà, c'est le produit qu'ils vendent sur le marché français. Los trituradores, los aplicadores nos los venden en exclusiva a Gries para toda Francia. Voilà, donc on est en train d'adresser typiquement un marché aftermarket, donc sur lequel là il y a un accord avec au sein du groupe Promodis avec l'entité Agriest. Para la higienización tenemos desarrollado el sistema Cubal, que es unos depósitos embarcados con una bomba para poder limpiar la cuba a fondo, no solo los pasos de rueda habituales en las granjas. Donc là, c'est effectivement leur produit Cuba Clean qui montre aussi sur leur stand pour vraiment laver de fond en comble l'intérieur d'une tonne. Ahora un poco voy a presentar quién somos nosotros. Somos el Grupo Plumed, que tenemos dos empresas. Una es Maquinaria Agrícola Plumed, que somos concesionario agrícola de New Holland, de Kuhn. Somos socio de Promodis. Instalamos también sistemas de riego. Tenemos dos bases. Y desde 2018 fabricamos aplicadores de purín. Voilà, donc ça c'est la carte d'identité que je vous ai expliqué tout à l'heure, une activité à la fois plutôt start-up, digitale, et une activité plus de concessionnaire qui avec une expérience dans certaines marques depuis de nombreuses années. Bueno, nuestro lema es siempre con el profesional del campo. Estamos en Aragón, en la zona sur, en la zona más despoblada de Europa. Et donc ils sont situés sur une des zones les moins peuplées d'Europe d'ailleurs, assez désertiques. Yo a veces explico por qué nosotros hemos desarrollado esta tecnología para la valorización del purín y un poco viene motivado porque venimos de una zona con una agricultura de baja rentabilidad. En fait, ils ont développé toutes ces solutions. Pourquoi en fait le faire alors qu'ils étaient concessionnaires? Parce qu'en fait, ils ont été éveillés par le fait qu'ils habitent, ils travaillent dans une des zones les moins peuplées, les plus sèches, où l'agriculture est peu rentable, et donc pour essayer de valoriser au maximum finalement en final les résidus locaux, on va la dire, et faire en sorte qu'à base de ça, donc on puisse en exploiter, en tirer le meilleur profit. Y ha sido una cosa natural, dando asistencia y con máquinas a nuestros agricultores, ir desarrollando todas estas tecnologías. Tout à fait. Donc en fait, et en parallèle, bien sûr, ils mènent leur activité de conseil, d'assistance, de SAV pour les grandes marques qui représentent, avec les services associés autour des nouvelles technologies. La otra empresa que tenemos es Agrointelligent. Estamos también en Teruel. Aquí tenemos 20 empleados, pero esta es la parte de donde tenemos electrónicos, informáticos, programadores. Donc ça, c'est leur activité effectivement plus start-up, en fait, digitale, en fait, qui développe toutes les solutions digitales qu'on a vues. Ya tenemos más de 350 unidades de la versión Plus de AgrosControl, otros tantos Lisier Tester. Donc là, c'est intéressant cette donnée parce qu'en Espagne, par exemple, vous avez, ils ont déployé sur un an et demi là 350 unités de ce capteur qui va mesurer l'état du lisier et qui va pouvoir indiquer à l'opérateur, l'aider dans ses opérations d'épandage. Y desde 2021 estamos en el mercado francés. Ben, ils sont introduciéndonos. Aparte de toda la parte de purín, tenemos para fitosanitarios, para el control del agua, para el control de los fertilizantes, tenemos una serie de 9 módulos distintos. Et donc après, ce qu'ils ont fait, ils ont développé une plateforme globale qui va pas traiter que du lisier d'ailleurs, qui va traiter de façon digitale d'un tas d'autres problématiques qu'on va peut-être revoir, je crois, je me souviens plus, qui va notamment la gestion des phytos, la gestion de la traçabilité du tracteur, la traçabilité des accessoires, la surveillance de la météo directement sur la parcelle. Enfin, il y a tout un tas de choses finalement au sein d'une plateforme digitale, parce que finalement c'est des capteurs et de l'informatique et de la connectivité. En fait, ils vont essayer d'appliquer ce qu'ils ont fait pour le lisier a plein d'autres thématiques. La otra empresa que tenemos es Agrointelligent. Estamos también en Teruel. Aquí tenemos 20 empleados, pero esta es la parte de donde tenemos electrónicos, informáticos, programadores. Donc ça, c'est leur activité effectivement plus start-up, en fait, digitale, en fait, qui développe toutes les solutions digitales qu'on a vues.
Ya tenemos más de 350 unidades de la versión Plus de Agros Control, otros tantos Lisier Tester. Donc là, c'est intéressant cette donnée parce qu'en Espagne, par exemple, vous avez, ils ont déployé sur un an et demi là, 350 unités de ce capteur qui va mesurer l'état du lisier et qui va pouvoir indiquer à l'opérateur, l'aider dans ses opérations d'épandage. Y desde 2021 estamos en el mercado francés, Ben, ils sont introduciéndonos. Aparte de toda la parte de Purín, tenemos para fitosanitarios, para el control del agua, para el control de los fertilizantes, tenemos una serie de 9 módulos distintos. Et donc après, ce qu'ils ont fait, ils ont développé une plateforme globale qui va pas traiter que du lisier d'ailleurs, qui va traiter de façon digitale d'un tas d'autres problématiques qu'on va peut-être voir, je crois, je me souviens plus, qui va notamment la gestion des phytos, la gestion de la traçabilité du tracteur, la traçabilité des accessoires, la surveillance de la météo directement sur la parcelle. Enfin, il y a tout un tas de choses finalement au sein d'une plateforme digitale parce que finalement c'est des capteurs et de l'informatique et de la connectivité. En fait, ils vont essayer d'appliquer ce qu'ils ont fait pour le lisier a plein d'autres thématiques. La otra empresa que tenemos es Agrointelligent. Estamos también en Teruel. Aquí tenemos 20 empleados, pero esta es la parte de donde tenemos electrónicos, informáticos, programadores. Donc ça, c'est leur activité effectivement plus start-up en fait, digitale en fait, qui développe toutes les solutions digitales qu'on a vues. Ya tenemos más de 350 unidades de la versión Plus de Agros Control, otros tantos Lisier Tester. Donc là, c'est intéressant cette donnée parce qu'en Espagne, par exemple, vous avez, ils ont déployé sur un an et demi là, 350 unités de ce capteur qui va mesurer l'état du lisier et qui va pouvoir indiquer à l'opérateur, l'aider dans ses opérations d'épandage. Y desde 2021 estamos en el mercado francés, Ben, ils sont introduciéndonos. Aparte de toda la parte de Purín, tenemos para fitosanitarios, para el control del agua, para el control de los fertilizantes, tenemos una serie de 9 módulos distintos. Et donc après, ce qu'ils ont fait, ils ont développé une plateforme globale qui va pas traiter que du lisier d'ailleurs, qui va traiter de façon digitale d'un tas d'autres problématiques qu'on va peut-être voir, je crois, je me souviens plus, qui va notamment la gestion des phytos, la gestion de la traçabilité du tracteur, la traçabilité des accessoires, la surveillance de la météo directement sur la parcelle. Enfin, il y a tout un tas de choses finalement au sein d'une plateforme digitale parce que finalement c'est des capteurs et de l'informatique et de la connectivité. En fait, ils vont essayer d'appliquer ce qu'ils ont fait pour le lisier a plein d'autres thématiques. Aquí en Somet hemos sido premiados con un Somet d'Or a nuestro producto Lisier Tester. Donc ça, c'est le Grand Prix, effectivement, qui sera décerné demain. Et, aquí tenemos el vídeo un poco que explica un poco el funcionamiento, ouais. Que es muy muy sencillo. Voilà, qui fait la synthèse en fait un peu de tous les messages que vient de vous présenter Juan sur. Aquí en Somet hemos sido premiados con un Somet d'Or a nuestro producto Lisier Tester. Donc ça, c'est le Grand Prix, effectivement, qui sera décerné demain. Et, aquí tenemos el vídeo un poco que explica un poco el funcionamiento, ouais. Que es muy muy sencillo. Voilà, qui fait la synthèse en fait un peu de tous les messages que vient de vous présenter Juan sur comment marche ce produit pour assurer l'étape de analyse de composition du lisier. Seleccionas el tipo de purín. À partir d'une application sur le smartphone. Durante todo el transporte vamos analizándolo porque el conductímetro funciona bien cuando tenemos muchos datos. Donc le calcul pendant le trajet jusqu'à la parcelle de la composition du lisier, donc différents échantillonnages pour qu'en arrivant on ait une moyenne qui apparaît là à la fin de toutes les valeurs qui ont été mesurées au final. Et puis là on va passer sur la phase de la opción del autotag para automáticamente regular la tajadera, la dosis. Pour réguler automatiquement la dose qui va être épandue. Voilà, et donc là l'opérateur indique
voilà, ce qu'il doit mettre sur son champ au maximum. Voilà. Et l'application, puisqu'elle sait ce qu'il y a dans la tonne, et va réguler l'apport du dosage correct sur la parcelle. Pabellón 2, este es nuestro stand. Ça, c'est les images du stand là qu'ils ont. Por supuesto, están Voilà. invitados a venir. Voilà, donc je vous renouvelle l'invitation. Y nada más, muchas gracias. Y no sé si tenéis alguna duda o pregunta. Bon, merci beaucoup. Et voilà, donc en fait, bienvenue encore une fois pour passer sur le stand. Donc vous avez vu, ils participent pas mal, ils reçoivent pas mal de prix aussi, c'était plutôt un acteur espagnol qui participait surtout à des salons espagnols. Donc ils ont été nominés. Le même produit d'ailleurs sur le lisier avait été nominé en finale sur le CIMA Innovation Awards en 2021. On n'a pas été lauréat, mais était en finale en fait, est arrivé numéro 2 derrière un produit de la marque Kuhn. Et donc ce même produit finalement, encore plus simplifié sur un usage smartphone, a été lauréat donc du Sommet d'Or cette année. Voilà, donc toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Voilà, merci. Donc en fait on se connaît quelque part aussi, hein, puisque chacun de votre côté, on mène des discussions aujourd'hui sur la commercialisation de ces produits. Je vais conserver la confidentialité des personnes, comme ça, voilà, il n'y aura pas de problème. Vous, c'est plutôt avec une démarche plutôt globale sur la plateforme, donc pas que sur la gestion du lisier. Mais plus sur également d'autres modules en fait, sur la gestion agronomique des parcelles, y compris la partie phytosanitaire, la gestion du parc machine, la traçabilité aussi, ça c'est des choses qui sont discutées. Et vous, plutôt sur la partie vraiment précision des mesures faites sur la partie lisier et la capacité finalement du produit à être en mesure de donner des mesures très précises, quel que soit le type de lisier. Voilà. Donc on y arrive plutôt bien aujourd'hui avec des types de lisier plutôt profil bovin, porc, enfin, voilà, ce qui existe beaucoup aussi en Espagne. Et il faut qu'on aiguise nos crayons sur la partie digesta, voilà.